Bah écoutez, c'est tout simple, je souhaite découvrir et faire découvrir cette région du monde. Bonjour, je suis Nate et je m'apprête à descendre une partie du Mekong à la rame en Pacraft sur Twitch et sur YouTube. Le Laos est un pays dans lequel je suis allé maintenant plusieurs fois. On y a fait énormément de kilomètres à vélo aussi dans l'année qui nous précède. Le Laos a une richesse énorme, que ce soit en termes d'environnement, en termes de nature, en termes d'eau, mais aussi en termes de population. On a vraiment une richesse culturelle très importante et très présente. Et le Mekong en est la clé. Il faut savoir que le Mekong traverse le pays du nord au sud, crée même la frontière entre la Thaïlande et le Laos sur quasiment 1000 km, me semble-t-il, entre Vientiane et les 4000 îles du sud du Laos. Et pour moi, il était absolument essentiel de découvrir le cœur du Laos. Et quel meilleur moyen de le faire que par le Mekong? Le Mekong, c'est l'artère centrale de l'Asie du Sud-Est qui part de la Chine, qui descend en Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge et enfin au Vietnam pour se jeter dans l'océan Pacifique. Aujourd'hui, le Mekong nourrit plus de 70 millions de personnes au quotidien. Au Laos, si on regarde bien les cartes géographiques, la plupart des populations se sont localisées au fur et à mesure autour du fleuve pour pouvoir en profiter, pour pouvoir en jouir. Que ce soit par son utilisation simple pour se déplacer les biens, les personnes, mais aussi tout simplement pour se nourrir. Dans le nord du Laos, l'influence de la Chine a un petit peu changé les choses aussi. Nous avons maintenant une ligne qui est créée entre la Chine et la nouvelle capitale, Vientiane. Au fur et à mesure, les villages, les villes se développent pour accueillir les touristes, principalement chinois, grâce au train à grande vitesse, qui a donc été lancé, me semble-t-il, en 2017 ou 2018. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du tout de l'autre côté, donc entre Luang Prabang et la ville de Vientiane sur le Mekong. Il y a là-bas une vie énorme, il y a là-bas énormément d'échanges, énormément d'activités, de pêche et autres, et ça c'est quelque chose que je veux absolument découvrir. Je veux aussi pouvoir me retrouver au milieu de nulle part, relever ce challenge, essayer d'en apprendre plus sur moi, sur la manière dont je survis dans ces conditions-là, pour pouvoir grandir, pour pouvoir tout simplement évoluer, j'espère, de la meilleure manière possible. Enfin, évidemment, ce projet n'est pas du tout égoïste. La clé de mon projet est de le partager le plus possible. J'espère pouvoir streamer sur Twitch le plus possible sur le Mekong. Je sais que ça va être compliqué, je sais que techniquement la 4G va être manquante, mais j'ai eu des informations sur le fait que la 4G est présente dans beaucoup des villages sur la partie sud du Mekong, en dessous du grand barrage que nous devrons passer, je pense, dans la première semaine, les 10 premiers jours. Ce qui signifie qu'au fur et à mesure, on va pouvoir vraiment vivre au quotidien sur le Mekong, tous ensemble, à travers Twitch, mais aussi sur YouTube, puisque c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Aussi des vlogumentaires, quelque chose où l'on apprend, quelque chose où on vit des émotions, on a une expérience et des informations de la manière d'un vlog. Vous voyez, quelque chose d'assez authentique, quelque chose d'assez simple. C'est vraiment la chose que je souhaite atteindre avec ce projet. Partager la vie sur le Mekong, la manière dont les gens vivent, survivent même parfois sur le Mekong, leur opinion sur le tourisme, leur opinion sur les nouvelles technologies, sur tout un tas de choses. Donc encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde avec peut-être les moines dans les temples dans lesquels je vais camper, ou alors des pêcheurs ou autre chose avec qui j'aurai peut-être la possibilité de poser 2 ou 3 questions avec Google Translate. Je vous rappelle que je ne parle pas laotien, malheureusement. Mais n'hésitez pas à poser toutes ces questions en commentaire, j'essaierai de les adapter et de m'en occuper dans ces espèces de vlogumentaires qui seront pour la plupart postés après l'expédition. Ce sera plus simple en termes de montage, etc. Mais au quotidien, j'essaierai le plus possible de mettre des vidéos sur Instagram, des stories, peut-être simplement des photos dépendant de la 4G, pour pouvoir vous partager cette expérience exceptionnelle que j'ai la chance de vivre grâce à vous. Encore une fois, c'est une campagne de crowdfunding qui permet à cette expédition de voir le jour, j'en suis extrêmement fier. Plus de 48 personnes, à l'heure où je vous parle, ont soutenu ce projet, donc merci énormément. Le premier palier a été validé à 4000 €, le Mekong à la rame, mais 2000 € supplémentaires permettront de valider le deuxième palier, qui est donc de traverser le Cambodge en bikecrafting, un mélange de vélo et un mélange de bateau. Ce deuxième projet nous permettra d'en apprendre beaucoup plus sur la vie des Cambodgiens, principalement sur le Tonlé Sap. Ce qui va être la clé de voûte de ce deuxième projet, le Tonlé Sap, c'est
l'artère principale, c'est le cœur du Cambodge. Une biodiversité énorme, énormément de villages flottants, énormément d'activités et d'échanges sur un lac qui vit et meurt au fur et à mesure des saisons dans l'année. Donc encore une fois, merci énormément pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui m'écrivent au fur et à mesure, que ce soit sur Discord ou Instagram, n'hésitez pas à le faire. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Encore une fois, la campagne est active jusqu'au 23 mars à minuit. Le lien est en description comme d'habitude. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles aventures.